Salut tout le monde, c'est Méga Informatique et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo totalement improvisée. Alors vous allez peut-être vous demander pourquoi depuis le début de cette vidéo je filme mon clavier, puisque ça n'a visiblement aucun intérêt. Et bien tout simplement parce que le sujet principal de cette vidéo, ça va être le clavier. Alors qu'est-ce qu'il a ce pauvre petit clavier aluminium, donc Apple? Eh bien il est malade, il est mal en point, c'est-à-dire qu'il y a une touche qui ne fonctionne plus. Alors je vous le dis tout de suite, ça aurait été une touche du pavé numérique ou une touche dont on ne se sert quasiment jamais, des touches par exemple comme la virgule qui sont facilement remplaçables, je m'en serais complètement carré et j'aurais continué à l'utiliser sans faire cette vidéo. Le souci c'est que la touche qui ne fonctionne plus, c'est la touche T. Et c'est un petit peu emmerdant quand même, parce que écrire sans T, c'est un petit peu... c'est pas possible, tout simplement. C'est pour ça qu'elle est là. Alors je vous montre qu'il est bien branché, on est d'accord, il y a bien la LED de majuscule qui s'active, mais par contre, quand je tape la lettre T, j'ai beau la marteler, je peux y aller au marteau-piqueur si vous voulez, ça ne fonctionne pas. Pourtant je peux taper des autres touches, donc je suis bien sur ce clavier, c'est bien ce clavier là, je ne l'ai pas substitué pour un autre. C'est bien celui-ci. Donc les autres touches ça fonctionne, toutes les touches fonctionnent sauf celle-ci. Alors vu que c'est un petit peu embêtant et que je ne peux pas la remplacer, vous allez me dire c'est pas grave, tu jettes le clavier et puis on n'en parle plus, t'en achètes un autre. Donc sauf que d'une part ces claviers là ils coûtent quand même assez cher et on en trouve de moins en moins, et deuxièmement vu qu'il est destiné à la poubelle, j'avais envie de tenter une petite expérience que j'ai vue un peu partout sur internet. C'est de le passer au lave-vaisselle. Sauf que je vais le faire avec vous, puisque je me dis foutu four foutu, vous le passez en fait au lave-vaisselle. Donc le principe est de boucher dans un premier temps les accès USB au niveau du clavier avec du scotch noir de préférence. Donc je vais le boucher avec du scotch électricien, vraiment celui qui est assez résistant à l'humidité également, puisqu'il est plastifié, pour éviter que l'eau ne rentre dans les circuits et vienne abîmer les circuits USB. Et je vais également donc les touches face à ce qui envoie la flotte. Par contre il faut faire ça sans produit, donc vous ne mettez pas de pastilles. Donc la prochaine étape ça va être de mettre le scotch, donc ça je vous montre pas spécialement comment on fait, je pense que vous n'êtes pas... voilà. Et ensuite on va le passer au lave-vaisselle. Donc avant je vais vous montrer juste un petit truc, voilà, vous voyez, ça c'est le numéro de série. Donc ça c'est le numéro de série du clavier et je vous le montrerai donc à la fin de la vidéo pour vous montrer si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Donc c'est parti. Excusez pour le son qui a changé, je me trouve actuellement dans la cuisine, donc voilà. Après avoir bouché donc, les ports USB avec du scotch électricien, donc du scotch noir en plastique pour qu'il résiste à l'eau, des deux côtés. Également sur le câble, sur la prise USB, et j'ai attaché le câble pour éviter qu'il ne se balade un peu partout et qu'il vienne donc bloquer les pièces mobiles du lave-vaisselle. Je vais le mettre dans cette machine. J'arrive même pas à croire ce que je vais faire. Oh là là. Si ça fonctionne, ça va être excellent. Bon. Allez, c'est parti. On va le mettre en bas. On va enlever le panier. On va bien voir, de toute façon, c'est une expérience, foutu pour foutu. Hop. Excusez-moi pour la vidéo totalement pas improvisée. Hop, on va le mettre là-dedans et je vérifie juste que ça tombe bien. Ok, donc voilà. Alors maintenant, tac, tac. Et donc il faut en fait un programme qui ne possède pas de séchage. Donc là vous voyez que ici ça tombe bien, le liquide rinçage est en niveau bas. Donc ça tombe bien, puisqu'il faut le moins de produits possible. Donc je ne vais pas utiliser de pastilles lave-vaisselle, donc j'aurai pas besoin spécialement de liquide rinçage. Donc là c'est impeccable. Et donc le programme donc, sur ce lave-vaisselle qui fait que je n'ai pas donc de séchage, c'est celui-ci, comme vous pouvez le voir, c'est le programme rapide pour les donc avec le petit symbole vert. Donc qui dure 25 minutes. Donc on va se mettre, hop là. On va se mettre là-dessus, hop, donc c'est le programme où c'est marqué rapide, donc celui-ci, voilà, tac, et c'est parti.
Voilà, donc à partir de là, il n'y a plus qu'à attendre. Donc ce cycle-là, il dure une demi-heure. Donc il n'y a plus qu'à attendre une demi-heure, voir un petit peu ce que ça donne. De retour pour le fameux clavier qui est passé au lave-vaisselle. Alors, donc, bon, déjà le scotch il a tenu, pas trop mal. Enfin, pas celui-ci, c'est vite détaché à mon avis. En tout cas, le clavier il est bien propre. Oh là 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 là. Vous êtes sûr que ça passe à la vaisselle, ça? Ce qui est bien, c'est l'aluminium. On sait vraiment que c'est de l'aluminium, il n'y a pas de problème. Parce que le cycle de rinçage, en fait, c'est 55 degrés. Vous voyez, ça laisse plein de traces. Bon, bah écoutez, je vais sécher ça du mieux que je peux, hein. Sachant que, attention, donc je vais laisser le scotch, hein. Je vais laisser le scotch, sachant que, attention, il ne faut absolument pas, si vous faites cette méthode, hein, si jamais il s'avère qu'elle fonctionne et que vous avez envie de tenter l'expérience, il ne faut absolument pas le rebrancher une fois que c'est séché, même avec du sopalin. On est d'accord? Oui, oui, lui il est d'accord en tout cas. Mais voilà, il ne faut absolument pas faire ça. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que il est humide et l'humidité, électricité, c'est, enfin disons l'eau, électricité, c'est pas très bon quoi. Voilà, donc moi je vais le sécher, je vais faire en sorte de le laisser bien dans un endroit sec et bah on revient ma foi pour savoir si ça a fonctionné hein, ou si jamais c'est un fail total. Donc je vous remets hop le petit numéro de série, hein, voilà, c'est bien lui, il n'y a pas de souci. Bon, donc j'ai fait préchauffer le four à 55 degrés. Alors il me semble de mémoire, je suis désolé, je suis encore dans la cuisine, hein, le four est dans la cuisine, pas dans la chambre. Il me semble de mémoire que le clavier résiste à la température de 60 degrés en fonctionnement. Donc je me suis mis à 55, hein, histoire d'avoir une marge de manœuvre. Et donc... Voilà, hop. Voilà. Alors, le but c'est pas de le cramer, donc on va pas le mettre longtemps, je vais mettre 3 minutes. Voilà. Alors, on va le mettre 3 minutes. Faites pas attention, c'est mon chat qui fait encore son bordel. Voilà, très bien. Et il n'y a plus qu'à attendre. Allez hop. Hop là. On va le mettre de l'autre sens. Même si je l'ai mis en chaleur tournante. Oh là, le câble il est un peu mou. Même si je l'ai mis en chaleur tournante et donc la chaleur bah, elle est censée tourner. Enfin, elle est censée... elle est censée avoir parcouru tout le clavier. Donc on le remet. Hop là. Ouais, ouais. Et ouais. Allez, on le remet 3 minutes. C'est parti. Voilà, c'est cuit. Bon, on va savoir si c'est définitivement cuit pour le clavier déjà. Alors, déjà, il est un peu chaud. Je crois que j'ai un peu forcé sur la cuisson. Hein. Bon, bah, écoutez, je vais le laisser refroidir. Oh là 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 là. Je vais le laisser refroidir parce qu'il me brûle les doigts. Je crois que j'ai carrément... Voilà, s'il fonctionne encore, c'est un miracle. Et je vous reprends quand il a refroidi. Suite et fin de l'aventure pour ce clavier Apple alu filaire hein, qui est passé au lave-vaisselle. Hein, donc on va voir s'il fonctionne, si la réparation a fonctionné ou si c'est un cuisant échec. Cuisant échec qu'à de le dire puisque comme vous avez pu le voir, je l'ai passé également au four hein, à 55 degrés pour le sécher un petit peu plus vite. Alors ce que j'ai fait après l'avoir sorti du four, hein, donc je l'ai mis à 55 degrés puisque j'avais cru lire sur internet que ce clavier supportait entre 60 et 65 degrés en température de fonctionnement, donc c'est assez conséquent. Je l'ai mis à 55 pour être large. Donc une fois l'avoir sorti du four, bon bah évidemment il était chaud hein, puisque c'est de l'aluminium, hein, donc l'aluminium était à 55 degrés. J'ai laissé refroidir et ensuite je l'ai mis une petite semaine derrière mon radiateur. Alors pareil, le but c'est pas de cramer le clavier, hein, donc je l'ai mis, j'ai mis le radiateur entre tiède et chaud pour que ça puisse évacuer l'humidité.
Le but étant de régler son radiateur pour que vous puissiez poser la main dessus sans vous brûler, sans que ça soit intolérable et que vous soyez obligé d'enlever la main au bout d'un certain temps. J'ai également passé un petit coup de sèche-cheveux de temps en temps dessus pour évacuer le plus d'humidité possible. Donc comme vous pouvez le voir, je ne l'ai pas encore branché, je vais le faire avec vous. Mais avant toute chose, je vais vous montrer que c'est le même numéro de série. Si vous avez un doute, vous pouvez regarder au début de la vidéo, revenir au début de la vidéo, c'est exactement le même numéro de série, je ne l'ai pas troqué contre un autre qui fonctionne. C'est pas le but de la vidéo, le but de la vidéo c'est même si ça échoue, vous montrer que voilà, il y a cette procédure là qui existe. Donc je vais le brancher maintenant et on va voir si jamais il réagit après ce passage au lave-vaisselle et au four. Donc déjà on a le verrouillage majuscule qui fonctionne. Alors je vous rappelle que là il fonctionne au moins dans son état initial, c'est-à-dire avant le passage au lave-vaisselle et au four, puisque la seule touche, et je dis bien la seule touche qui ne fonctionnait pas sur le clavier, c'était le T. Donc on va voir tout de suite si jamais ça fonctionne. Donc je vais mettre la caméra de cette façon là, voilà, je vais mettre un petit peu plus gros histoire que vous y voyez un peu mieux. Voilà, et je vais descendre le curseur pour cadrer, voilà, cadrer le clavier et la touche T que vous avez juste ici. Et si on appuie, on peut voir que ça fonctionne sans aucun souci. Voilà, impeccable. Les autres touches elles fonctionnent, ouais, sans problème. Si je tape n'importe quoi, voilà, les caractères numériques des touches, voilà, hop, ça aussi, ça fonctionne. Très bien. Le pavé numérique, est-ce qu'il fonctionne toujours? Donc le pavé numérique est toujours fonctionnel, les touches de raccourci pareil, là j'augmente et je diminue la luminosité, voilà, là je l'augmente, voilà, le son, etc, je coupe le son. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur cette réparation? Eh ben c'est un succès, c'est un succès. Alors par contre, je le dis et je le répète, ne tentez cette procédure que si jamais votre clavier, vous êtes dans une optique, c'est ça où il part à la poubelle. Si c'est une touche dont vous vous servez peu ou pas du tout, comme par exemple les touches F5, F6 ou alors une touche du pavé numérique alors que vous avez celle du dessus pour compenser, le faites pas. Le faites pas parce que vous avez quand même une chance sur deux de cramer votre clavier, donc si jamais il peut encore vous servir et que ça ne vous dérange pas outre mesure, parce que c'est par exemple le 7 qui a cramé et qu'il faut s'habituer à mettre le 7 voilà ici, ou carrément taper définitivement sur ces touches là, tentez pas l'aventure. Par contre si vous êtes comme moi dans une optique, vous voyez que c'est le T, c'est dérangeant quand même, donc si vous êtes dans une optique, bah c'est ça où je le jette. Faites-le, ça coûte rien. C'est tout pour cette vidéo, alors n'hésitez pas à me dire si jamais des vidéos comme ça, filmées un petit peu à l'arrache, j'ai cette situation là, je vais tenter une expérience, ces petites vidéos expérience entre guillemets vous plaisent, j'essaierai d'en faire plus, parce que c'est vrai qu'il y a des fois je fais certaines choses, je répare certaines choses, et je me dis ah zut ça aurait été bien de le filmer en vidéo. N'hésitez pas à me le dire. Et c'est tout pour cette vidéo, comme d'habitude je vous invite à la partager un maximum sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, c'est le meilleur moyen de m'aider et d'aider les autres si jamais vous avez quelqu'un qui est dans le même cas de figure. Alors j'ai pas testé sur les autres claviers, je sais que sur ces claviers là, dans mon cas ça fonctionne, mais j'ai pas testé sur les claviers de PC, ça réagira pas tout à fait de la même manière je pense. Voilà, donc si jamais vous en avez un qui a des soucis avec son clavier et qui est prêt à le jeter, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo là. À vous abonner à la chaîne, ça ne coûte rien du tout. N'hésitez pas également à cliquer sur la cloche qui se trouve à droite du bouton s'abonner et cocher la case m'envoyer les nouvelles notifications, sinon vous ne serez pas averti quand une nouvelle vidéo sortira. Un petit peu dommage, ça casse un peu le principe de l'abonnement. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous visionnez cette vidéo. Allez, salut tout le monde!